Bonsoir, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Donc je suis tombé sur un article, donc cet article m'a rendu triste et énervant, mais bon, ça finit bien quand même. Donc cette histoire parle d'un enfant qui souffre de hydrocéphanie, donc voilà, c'est une maladie du cerveau, donc voilà, qui lui fait, on va dire, voilà, lui grossir la tête. Et donc c'est bon, cet enfant est né comme ça, et les parents l'ont abandonné. Donc voilà, après la naissance, ils ont vu le problème qu'il avait et ils l'ont abandonné. Donc voilà, hein, des gens comme ça qui font des gosses et quand ils voient qu'il a des soucis, hein, qu'il a des problèmes, qu'il a des problèmes, et voilà, et ben on l'abandonne. Hein. Sympa, hein. Très sympa. Hein. Donc voilà, hein, on ne choisit pas d'être comme ça. Hein. C'est une malformation, c'est un handicap. Donc je vais quand même lire cette petite histoire. Donc mignonne histoire. Ses parents l'ont abandonné à sa naissance, mais le temps lui permettra d'avoir enfin sa revanche. On abandonne une activité, on abandonne un projet professionnel, et il arrive qu'on abandonne une personne. Une situation d'abandon sentimentaux qu'elle soit vécue dans le cadre familial ou amical, causant énormément de déséquilibre quand on développe psychologiquement et socialement la personne abandonnée. En Ukraine, un petit garçon nommé Dima Kalikan fut abandonné par ses parents à l'hôpital parce qu'il souffrait d'hydrocéphanie. Son crâne est devenu très gros à cause d'un surplus d'un liquide céphanorachidia dans son cerveau. Grandissant dans une zone de guerre, il a été traîné d'un endroit à un autre jusqu'à qu'il soit adopté par un couple américain. Il commence alors un nouveau chapitre de sa vie. 4 ans plus tard, Dima ne pouvait toujours pas faire des choses aussi simples que de manger avec des couverts ou marcher. Le personnel de l'orphelinat doutait qu'il se développe normalement à l'avenir, mais s'il se sentait déjà surpris qu'il ait survécu aussi longtemps et qui arrivait même de dire quelques mots. Mais ça n'allait pas être la seule fois où Dima allait surprendre tout le monde. La guerre lui ouvra une nouvelle porte. Lorsque le conflit a éclaté en Ukraine en 2014, son orphelinat a dû être évacué car il se trouvait en zone de conflit. Les enfants ont été placés dans des maisons puis transportés à l'hôpital de la ville de Kharkov. Sur place, les médecins ne parvenaient toujours pas à soigner Dima et son état empirait. Mais un miracle s'est alors produit. Ernest et Ron Save sont un couple américain qui cherchait à adopter et ils voulaient adopter un enfant en Ukraine après avoir entendu parler des ravages de la guerre dans le pays. Le couple a ensuite entendu parler du Dima et de cette terrible histoire. Ils ont immédiatement commencé à démarche pour l'adopter. Ernest et Rhodes avaient déjà adopté 7 enfants. Ils avaient donc une grande expérience en ce qui concerne tout le démarche administrative et Dima a pu les rejoindre au Vermont assez rapidement. 2 mois après la visite de ses parents adoptifs à l'orphelinat, Dima les accompagnait dans sa nouvelle maison aux États-Unis. Un nouveau nom, un nouveau départ. Dima a aussi reçu un nouveau nom, Zebakia Cave. Cette nouvelle vie de famille était ce qu'il était arrivé de mieux à ce petit garçon. Il a fait des progrès dès qu'il arrivait au Verdum. Seulement quelques jours après d'être arrivé dans sa nouvelle maison, ses parents ont découvert qu'il pouvait manger avec une cuillère. Un an plus tard, le garçon avait quitté l'Ukraine au bord de la mort était une toute autre personne. Maintenant, Zebakia peut parler, il comprend l'ukrainien et l'anglais et il peut marcher que du progrès. Les docteurs américains qui ont examiné le cerveau de Zebakia sont convaincus que son cerveau n'a pas tellement souffert de la maladie et ils ont dit qu'il a de la bonne chance de se développer normalement un an plus tard. Il parle anglais et peut marcher. Son cerveau montre désormais des signes de développement normaux. Zebakia a également trouvé un foyer aimant qui le protège. Le petit garçon a pris une belle revanche de sa vie. Ce garçon est un vrai aspiration. Zebakia a encore eu un long chemin à parcourir et devra subir de nombreuses opérations, mais il a déjà montré au monde entier qu'il a une force invisible et qu'il a la volonté de vivre. Je pense que l'avenir de Zebedia, ouais, pardon, j'ai dit Zebedia, non c'est Zebedia, c'est un peu difficile le nom, s'annonce sous de très bons auspices et je souhaite à sa famille, à lui, à tous les meilleurs, partagez si vous souhaitez le meilleur. Franchement, très content pour ce petit que malgré sa maladie, il s'en sorte bien. Donc, je mettrai en description son histoire, si je peux. Je crois que logiquement maintenant je peux. Sinon, bah, le lien, bah, attendez, le lien, bah, c'est
majesticworld.su, hein, si vous trouvez le truc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.